Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du week-end où on va parler donc des crypto-monnaies et on va s'offrir une petite vision pour la semaine prochaine, voir quels seront les bons coups à jouer pour la semaine prochaine. Et aussi on va parler donc du coup de la semaine qui s'est écoulée pour voir où est-ce qu'on en est. Également dans cette vidéo, je vais vous présenter deux nouveaux indicateurs que j'ai découverts récemment et que vous allez voir, ils sont très pratiques pour prendre des décisions. Ils vont vraiment vous aider à prendre des décisions puisqu'ils sont vraiment très clairs de lecture. Voilà. Alors, je vous dis tout ça juste après cette petite introduction. Sur le graphique du Bitcoin, alors j'ai pris Bitstamp puisqu'il y a plus d'historique et donc on peut voir où on en est. Donc là on est en weekly, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Donc là la semaine dernière on avait vu, donc avant la semaine dernière on était dans ma dernière vidéo du week-end, on était à peu près, on était sur la bougie bleue en fait, on était dans la bougie bleue et donc cette semaine on est dans la bougie rouge. Donc la bougie rouge, mais qui est flat en réalité, puisque quand on regarde le pourcentage, elle est de moins 0,43%. Donc voilà. Donc cette bougie a commencé le 7 décembre, et du coup elle va se terminer, donc normalement je crois le 14. Enfin la prochaine sera du 14. Voilà. Donc puisque c'est du lundi au dimanche. Voilà. Donc en fait on se stabilise, vous voyez, dans la zone, dans le rectangle que j'ai dessiné, qui représente par rapport à 2017 la mèche du plus haut de 2017. Donc vraiment, cette mèche-là retient le cours, vous voyez, et ça stabilise. Même si on l'a très légèrement dépassé, voilà, on est revenu dedans et on stabilise dedans. Donc soit on va avoir retour à la baisse pour purger un peu, et puis remonter après avec force, soit on va continuer à monter. Par contre, si on monte tout de suite, je pense que ça va pas être explosif, mais bon, voilà, ça va être plus laborieux. Sachant qu'en plus, on est en mois de décembre, donc généralement, les mois de décembre, donc les fins décembre, on connaît une petite baisse généralement sur le Bitcoin en fin décembre. Enfin, en tout cas, par rapport à l'année 2000, si on compare par rapport à ce qui s'est passé, donc déjà au Bull et puis même fin 2016, décembre 2016, où on était un peu dans la même situation, on avait rejoint les 1000 $ qui était le dernier plus haut, et du coup, on avait un peu capitulé, et puis après, quelques mois, enfin un mois et demi après, on a percé les 1000 $. Donc là, je pense qu'on va avoir un scénario un peu similaire. En tout cas, c'est ce que ça laisse penser. Après, rien n'est gravé dans le marbre, mais bon, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'on va retracer vraiment et puis remonter? Ça, on ne peut pas le prédire vraiment, mais voilà. Par exemple, ici, on a les bonnes de Kettner. Je pense qu'on pourrait avoir un retracement qui toucherait donc les bonnes de Kettner. Alors, est-ce qu'elles seront peut-être un peu plus hautes quand on aura le retracement, ou des bandes de Bollinger si on mettait les bandes de Bollinger? Ok, donc, alors maintenant, je vais revenir en daily. Donc là, maintenant, on est en daily. Donc, chaque bougie représente une journée. Donc, par rapport à la semaine dernière, donc le 30 novembre, donc on a eu une journée de baisse ensuite. Après, on a stagné. Vous voyez, on a un peu stagné autour de ce rectangle. On est descendu un peu plus bas, on est venu taper la bande basse de Kettner, enfin presque, quasiment, et on a fini par remonter. Voilà, donc on est venu chercher un petit... on a fait un petit repli, et puis on est remonté dans cette zone pour venir la retester. Donc maintenant, est-ce qu'on va la casser? J'en sais rien. Pour l'instant, on est dedans, on va voir comment le cours évolue. Par contre, au niveau volume, on n'est pas terrible en volume. Les volumes sont assez bas pour l'instant. Je pense pas, étant donné qu'on est qu'on rentre, là on est mi-décembre, étant donné qu'on arrive vers la fin décembre, je pense pas qu'on ait assez de force pour percer. Là, il y a vraiment
les gens vont plus être concentrés sur Noël, etc. Même si, bon, on a un Noël un peu particulier avec le Covid. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer un des indicateurs. Donc, déjà, je vais montrer, alors celui-là que vous pouvez trouver donc, dans la bibliothèque. Hein. Vous allez ici dans l'indicateur et stratégie. Vous tapez 30 minutes, 30, ah oui, il l'appelle comme ça. Vous avez, alors c'est, que je dise pas de bêtises, c'est 30 minutes scalp system, c'est celui-là. Donc là, je le mets en favori. 30 minutes scalp system. Donc ça, c'est le premier indicateur des deux que j'ai trouvé. Et je l'ai trouvé pas si mal. Donc il vous donne des points d'achat. Vous voyez. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne les points de sortie. Donc il vous dit, par exemple, là, vous achetez sur cette bougie. Par exemple, celle du 3 novembre. Il avait donné un signal d'achat. Et il avait dit, donc, le 22 novembre, de sortir. Et puis, le 24 novembre, il a dit de rentrer. Et pour l'instant, il n'a pas encore dit de sortir. On a eu encore un nouveau signal d'achat le 30 novembre, qui est toujours en cours. Et on a pareil pour les shorts. Voilà, donc on a aussi voilà, les shorts. Alors, comment il fonctionne? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois qu'on dépasse un plus haut, donc il doit en fait repérer le dernier plus haut qu'il y a eu sur une période. Et dès qu'on dépasse ce plus haut, eh ben, on a un signal d'achat. Donc là, vous voyez ici, on a dépassé le plus haut. Alors, c'est pas le plus haut du cours, c'est la clôture, je crois. Enfin, si c'est une bougie haussière, j'ai l'impression que c'est dépassement de la clôture. Enfin, c'est à vérifier. J'ai pas vraiment poussé l'analyse, mais j'ai vu que c'était soit dépassement de la clôture ou soit dépassement du plus haut, en tout cas du dernier plus haut qu'il y a eu, soit en clôture ou en plus haut. Bref. Et une fois qu'on le dépasse, eh ben, on a un signal d'achat. Donc ça, on peut le faire, effectivement, on peut tracer tout ça les droites, mais des fois, on ne pense pas forcément à le faire. Et du coup, cet indicateur-là est pratique parce que tout de suite, il vous indique par une étiquette longue donc qu'il faut acheter. Donc, et en plus, vous avez la croix pour dire, là, il faut sortir. Donc je crois aussi, pareil, pour sortir, c'est un dépassement de plus bas. Mais bon, ça encore, je crois que je l'avais vu une fois, mais bon. Je pense que c'est... Enfin bon, ça c'est à confirmer. Pour l'instant, je confirme pas, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être une cassure de quelque chose. Je sais pas de quoi c'est, de quelle cassure il s'agit, mais je pense que c'est une cassure. C'est peut-être une cassure du dernier, par exemple de la dernière bougie haussière. Parce que là, effectivement, ça a bien l'air d'être ça. On a cassé la dernière bougie haussière. On sort, ici aussi. Tant que la clôture de la bougie ne se fait pas en dessous de la dernière bougie haussière, je pense qu'on est on reste en longue, par exemple, mais dès qu'il y a cassure, on sort. Enfin, c'est ce que je perçois, mais bon, j'en suis pas totalement sûr. Parce que par exemple, ici, on a cassé, mais on n'a pas eu de signal. Donc il y a peut-être aussi un délai de bougie. Peut-être que c'est après X bougies qu'on peut valider une sortie. Bon. Là, je ne sais pas, je n'ai pas analysé vraiment le code. D'ailleurs, on a accès, je crois, au code. Ah non, même pas, on n'a pas accès au code. Je croyais qu'on avait accès au code, mais non. Bref, voilà. Donc je trouve qu'elle est pas mal, cet indicateur est pas mal. Et en plus, alors là, j'ai pas mis... alors je vais vous mettre d'origine, puisque moi, j'ai enlevé certains trucs. Voilà, d'origine, vous avez ici une courbe ici rouge et une courbe jaune. Et généralement, et vous avez une petite courbe grise. Et vous avez donc des zones. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà. Donc quand la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe orange et grise, eh ben on est plus vendeur, on est plus en tendance vendeuse, on est plus en tendance baissière. Vous voyez ici, on est en tendance baissière. Et quand ça s'inverse et que la courbe rouge elle est en dessous,
des autres courbes, et ben là on est donc vous avez la courbe grise qui est la plus dynamique qui casse, donc déjà c'est une première indication de tendance haussière, puis vous avez la courbe jaune qui vous donne une deuxième indication de tendance haussière. Donc là, voilà, donc ça nous indique que là on est en période haussière, donc peut-être que c'est pour dire qu'il faut privilégier les longues par rapport aux shorts, puisqu'on est en courbe en tendance haussière. Donc voilà, donc il y a plusieurs lectures qu'on peut faire avec cet indicateur que je trouve assez pratique. Et vous voyez, ça vous permet de prendre plusieurs positions. Donc si vous avez raté une et qu'il y en a une autre qui se présente, et ben, vous pouvez la prendre. Donc là, par exemple, si on avait raté celle-ci, celle du 18 octobre, 19 octobre, et ben, on pouvait prendre celle du 3 novembre. Et donc, voilà. Donc, c'était pour montrer qu'il n'est pas encore trop tard pour prendre la tendance haussière. Donc voilà. Voilà comment je lis cet indicateur. J'en suis qu'à mes débuts sur cet indicateur. Bien sûr, après, on peut s'appuyer avec le RSI aussi pour voir si c'est vraiment encore le bon moment. Par exemple, ici, on voit que le RSI était en train de chuter sous les 70 et qu'on sortait d'une période de surachat. Donc là, par exemple, ce long-là n'était peut-être pas à prendre en compte parce que par rapport au RSI, on n'est pas dans le bon sens. Bon, c'est une idée de perfectionnement. Mais bon. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer l'autre indicateur. Hop, 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 donc je vais inhiber celui-là. Et l'autre indicateur, c'est le Super Trend Stratégie. Donc là, pareil, vous allez dans la rubrique indicateur, vous tapez Super Trend et vous l'avez ici. Super Trend. Et il y en a d'autres. Vous voyez, après, je ne les ai pas tous testés. J'ai testé celui-là et puis la stratégie, qui est la même en fait. Simplement que ici, ça vous ouvre l'onglet des stratégies. Voilà, et vous pouvez voir si, par exemple, donc là, après, vous avez les configurations. Vous pouvez aller voir depuis 2019 ou depuis 2016, par exemple. Voilà, vous voyez depuis les années. Donc, depuis 2019. Ah mince, là, c'est mon indicateur à moi. Hop, pardon. Donc, je vais mettre sur Super Trend. Pourquoi j'en ai deux? Je sais plus. Bref, il y en a un qui n'est pas le bon. Je crois que c'est celui-là, le bon. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, eux, ils sont plus précis. Moi, j'ai mis depuis 2019 le premier mois, le premier jour. Donc, c'est le 1er janvier 2019 jusqu'à voilà, 9999, ça veut dire jusqu'à ce jour, quoi. Ok, donc là, si on prend depuis début 2019, voilà, on pouvait faire 126% de profit avec la stratégie que je vous ai montrée. Alors, c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais l'autre jour. Non, c'est pas tout à fait le même en fait. Ce Super Trend n'est pas le même que celui que j'utilise d'habitude. Hop, donc je vais l'enlever. C'est pas celui que j'utilisais. Hop, donc ouais, moi c'était bien celui-là. Ok, l'autre c'était un autre. Voilà, donc après ça vous donne les points d'achat et les points de vente. Donc par exemple ici il fallait vendre, si on avait pris le point d'achat là, il vous disait qu'il fallait vendre ici. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on a avec l'autre indicateur, qui est simplement un indicateur. Et là avec la stratégie, c'est exactement les mêmes points d'entrée et de sortie. Voilà. Donc là il faut rentrer ici et là. Donc, ah oui, moi, je ne vous ai pas présenté d'abord, je vous ai montré la stratégie, mais je ne vous ai pas présenté l'indicateur en lui-même. Donc là, c'était la stratégie. Et donc, l'indicateur simple, juste indicateur sans la stratégie, c'est celui-là. C'est le Super Trend que je vous ai montré. Et donc, voilà, donc il vous représente ça comme ça, avec un buy et un sell. Donc celui-là, j'ai trouvé vraiment aussi très pratique et beaucoup plus simple. Enfin, il est plus clair et en fait, je vais vous montrer que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai acheté... là, par exemple, il vous donne un signal d'achat en bas, donc le 19 octobre. Mais vous voyez, après, vous ne savez pas si c'est encore bon de rentrer. Et c'est là que l'autre est intéressant puisqu'il vous donne plusieurs points. Mais bon, bref, on va juste s'appuyer sur celui-là. Et vous allez voir qu'il est intéressant. Donc là, par exemple, voilà, donc on est toujours haussier. Alors, je vais aller un peu dans le passé pour vous montrer une application plus pratique.
Donc par exemple, si on prend depuis janvier 2020, donc on avait un signal d'achat le 7 janvier 2020 qui nous faisait acheter à la clôture, donc à 8190 on va dire. Et on a eu un signal de vente ici. Donc à la clôture de ça, c'était 9280. Donc on aurait pris un profit, un petit profit. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça veut dire qu'en fait, là, le cours évolue, on a acheté, et en fait, quand le cours vient casser donc le support ici, en fait, c'est des supports qui évoluent en fonction du cours sous une certaine période, de 10 jours, je crois. Enfin, de 10 périodes. Donc là, quand ça vient casser le support et que ça clôture en dessous, vous avez un signal de vente. Donc il faut bien attendre la clôture. Donc là, il ne faut pas prendre le trait. Enfin, si la journée, par exemple, était en cours, il ne faut pas vendre dès que vous voyez le sel, parce que ça bouge. Si après le cours il se rétracte, le sel va disparaître. Donc il faut vraiment attendre la clôture de la bougie. Donc là, ça vous donnait un signal de vente. Ok, donc là, on vendait. Enfin, on sortait de position. Ok, on évitait toute cette baisse-là. Ça, c'est cool. Et on rachetait quand? On rachetait ici, le 4 avril. On rachetait à 6800. Donc là, on évitait, en fait, par exemple, imaginons qu'arrivé ici, vous étiez à 13 000 euros sur votre cap. Imaginons que vous achetez ici à 10 000. Là, vous vous retrouvez à peu près à 12 000, on va dire. Enfin, je dis ça comme ça. Hein, non, on va prendre le cours. Donc là, vous avez investi exactement ce qu'il y a ici, enfin, au même niveau du cours. Vous avez acheté à 8490. Donc vous avez mis 8490 euros, disons. Vous arrivez ici, donc vous clôturez à 9256 $. Donc c'est votre capital est équivalent. Donc là, vous avez 9250, on va dire 9250 $. Vous étiez à 8490, vous vous retrouvez à 9250 $. Donc vous avez fait un profit. Et là, ça vous redonne un signal d'achat à 6860 $. Au niveau du cours, mais vous avez 9250 $ quand vous rentrez en position ici. Vous n'avez pas 6800 parce que vous n'avez pas pris cette baisse-là. Donc ça vous a sauvegardé du capital. Du coup, vous attaquez avec plus de capital à ce point d'achat et vous faites des profits. Donc là, par exemple, le cours était à 6840, on va dire, et il nous dit de clôturer donc à 10 160 à peu près, etc., etc. Voilà, donc vous avez vu le côté assez pratique de cet indicateur. Ouh là là, il est en train de me mettre du tout n'importe quoi là. Ouais, ok, voilà, on revient ici. Voilà, donc pour la présentation de cet indicateur. Donc maintenant, pourquoi je trouve que c'est intéressant de le mixer avec l'autre, vous allez voir. Donc, par contre, je vais revenir bien en arrière parce que j'avais fait une modification. Là, j'ai mis les deux Supertrend et le 30 minutes scalp system. Et donc, vous avez donc maintenant, vous voyez, vous avez le buy ici. Alors, je sais pas si je peux rendre ça plus clair. Là, bon, c'est vrai que c'est un peu fouillis parce qu'il y a les deux indicateurs en même temps. Par exemple, je vais éclaircir en modifiant la configuration du 30 minutes scalp et je vais laisser apparaître seulement ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du long, du short. Les tracés, j'en ai pas besoin. Après, les tracés peuvent vous servir pour d'autres, par exemple pour identifier si on est en zone haussière ou pas. Hein. Donc ils peuvent vous servir, mais là pour éclaircir un peu le graphique, je vais enlever pas mal de choses. Voilà, donc là j'ai laissé les longs shorts. Voilà, donc là on n'a plus que le buy du Supertrend et les longues du 30 minutes scalp. Donc ce qui est bien, donc là c'est que vous avez
ici donc le super trend. Et après, vous avez les nouveaux points d'achat au cas où vous n'avez pas, effectivement, vous n'êtes pas rentré au bon moment, au premier moment, vous avez d'autres points d'entrée. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. De mixer les deux, ça peut être bien. Pour vous donner d'autres points d'entrée. OK? Alors, maintenant, on va continuer l'analyse du Bitcoin. Donc là, je vais me mettre en 4 heures. Donc en 4 heures, par contre, je vais enlever le Super Trend. Donc là, en 4 heures. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que quand en daily, il n'y a plus grand chose à faire, parce que là, on range, je me mets en unité de temps inférieure. Et donc là, hier, j'avais détecté qu'il y allait avoir certainement un signal d'achat. Parce que, pour deux choses. Donc là, je vais me mettre en BTC USDT sur Binance. Et vous allez voir, donc sur Binance, c'est un peu plus fouillis parce que, pourquoi? Parce que je trace pas mal de choses. Alors, wow, je vais essayer d'enlever de la couleur parce qu'il y a trop de couleurs avec le Super Trend. En fait, c'est je crois que c'est ça. Et puis, je vais enlever le Keltner aussi. Bon, ça, je laisse. Ok, tac. Non, je voulais enlever. Bon, le Keltner aussi ne me sert à rien. Et du coup, je vais, comme ça, vous voyez un peu aussi comment vous modifier. Donc là, voilà, ça, c'est les zones, en fait. Les zones, vous savez, il y a des zones qui étaient un peu rouges, et vertes. Voilà, comme ça me permet d'enlever ça. Donc, on voit plus que les deux courbes, enfin, les deux courbes buy et sell. Et on voit tous mes trucs, là. Désolé, c'est le cafouillis. Ça me permet, moi, de voir les phases du marché, en fait. C'est pour ça que il y a ça. Hop, donc on va enlever, comme ça sera moins fouillé. Hop. Voilà, je vais laisser que celle-là. Donc là, en 4 heures, ce que j'ai vu, c'est ça. Donc j'avais tracé ici une oblique. Et du coup, j'ai vu que donc elle avait il y avait une cassure à venir ici. Et que si elle se faisait là, on allait partir vers le haut. Certainement pour aller rejoindre le plus haut. Et puis après, certainement rebaisser derrière. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Donc quand je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'avais vraiment raison. Et j'avais une autre confirmation grâce au super trend, puisque ici, la zone de sell, si elle était cassée, ça allait déclencher un signal d'achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je me suis réveillé. Il y avait cette bougie qui était déjà en cours. Puisque je me suis réveillé un peu tard aujourd'hui. Donc là, cette bougie-là, elle a commencé à 5 heures du matin. Alors après, on va aller la voir en 30 minutes, vous allez voir. Ok, et pourquoi? Donc du coup, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Que j'ai peut-être plus. Non, bon, tant pis. Tant pis. J'avais autre chose que je voulais vous montrer, mais j'ai oublié. Bon, en tout cas, vous voyez aussi la ligne jaune, elle a fait à peu près le support. C'est venu autour et puis ça a fini par monter. L'oblique jaune ici, elle a fait son travail de support. Ici, la résistance s'est fait casser. Et c'est ce que je prévoyais. C'était mon scénario le plus probable. Maintenant, on va le regarder en 30 minutes. Donc en 30 minutes, vous voyez comment ça s'est déroulé. Donc on a eu une première cassure qui a fini au-dessus à 6 heures. À 7 heures, ça a recommencé. Et puis là, on a vraiment percé. Et on est rentré dans cette zone de résistance. Maintenant, je vais me mettre en 5 minutes, puisque je cherchais un point d'entrée, en fait. Du coup, comme j'avais raté le début, puisque je me suis réveillé un peu tard, en fait, j'avais mis... Il n'y a que sur FTX en BTC Bull où j'ai mis un ordre d'achat. Et sur le Bitcoin classique, je ne l'avais pas fait. Non, même pas. C'est ce matin que j'ai fait un ordre d'achat. Oh, je ne sais plus trop, mais... Ouais.
Oui, si, j'avais placé un ordre d'achat sur le BTC Bull. Oui, c'est ça. Mais pas sur le BTC classique. Bref. Donc là, ça c'est simplement pour dire qu'il y a eu une cassure de la hausse, de la dynamique de la hausse. Cette oblique là, c'est simplement pour dire qu'il y a une cassure de la dynamique de la hausse. Et donc, vous voyez, depuis, ça stagne. Donc on a toujours cette oblique verte en bas qui vous montre la cassure qui s'est faite. Donc en 5 minutes, c'est un peu plus léger. Mais après, c'est parti, vous voyez, il y a une grande extension. Et là, en fait, quand on regarde le RSI, on est en train de replonger. Donc on va certainement replonger. Mais malgré que le RSI est baissier, le cours, lui, stagne. Donc on a une divergence entre le cours et le RSI. Donc ça veut dire que la dynamique haussière, elle n'impacte pas tellement le cours. Ça veut dire que la dynamique haussière, par contre, quand elle va avoir lieu, elle va faire monter le cours. Généralement, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que la dynamique baissière est faible par rapport à la dynamique haussière. Puisqu'il a fallu peu de dynamique finalement. Vous voyez ici, il n'a pas fallu énormément de dynamique. On n'est pas parti de très bas. On est parti de 54 jusqu'à 80 pour avoir cette poussée. Alors que là, de 80 à 50, 50 à 50, on stabilise. Donc la force, finalement, elle n'est pas si puissante que ça pour la baisse. Donc on a plus d'attente haussière, selon moi. Par contre, cassure du... Et là où j'aime bien le super trend, c'est que là, si j'ai une cassure du super trend, en 5 minutes, j'ai un signal de baisse. Mais c'est en 5 minutes. Donc je ne vais pas agir en 5 minutes parce qu'en 5 minutes, c'est trop court. Bref, je voulais vous montrer ça. Je vais plutôt agir sur le, sur le 4 heures. Donc sur le 4 heures, on a quand même de quoi voir. À la limite, sur le 30 minutes, parce que ici, je sais qu'on a certainement une zone de résistance forte et que le cours va certainement redescendre quand on sera vers les 19 800. Je sais que, il y a des probabilités fortes que le cours cherche à redescendre. Donc à la limite, peut-être à ce moment-là, je me mettrai en 30 minutes pour anticiper cette baisse, ou en 1 heure. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, je vais aller sur le Alt Perp. Non, d'abord sur la dominance BTC. Donc le BTC, alors ce qui est bien à voir, c'est que on est passé sur une dominance du BTC. Alors là, je vais plutôt prendre du coup le 30 minutes scalp qui va me montrer. Donc là, par contre, il faut que je remette tout ça. Je vais tout remettre. Donc là, le 30 minutes scalp, alors je vais mettre en daily. Donc là, on est haussier depuis le 27 octobre même. Donc si on regarde en daily, on est sur une zone haussière de la dominance du Bitcoin. Donc on n'est pas sur des périodes propices à une alt season, on n'est pas sur une période propice vraiment au altcoin. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes, des sous-périodes. Par exemple, après, si on se met en 4 heures, bien sûr qu'on a des périodes baissières ou même en 30 minutes. Bien sûr qu'on a eu des périodes baissières, mais c'était sur des échelles de temps un peu plus courtes. C'était pas sur une échelle de temps daily moyen terme, on va dire. Daily, c'est plus du moyen terme. Weekly, ça commence à devenir vraiment du long terme. Donc là, on est plus sur moyen terme, quand même sur une dominance du Bitcoin. Donc on n'aura pas les super gros mouvements des altcoins pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis que les altcoins vont plus surperformer quand on sera, voilà, comme en juin, de juin à octobre à peu près. On a vu qu'on était en période de baissière pour la dominance du Bitcoin. Et du coup, on a eu beaucoup d'occasions sur les altcoins. On a eu pas mal de bonnes occasions. Donc là, j'attendrai voilà, qu'on casse en dessous, qu'on soit en dessous pour vraiment être à fond sur les altcoins. C'est une lecture que me donne cet indicateur. Du coup, c'est sympa. Maintenant, si on regarde, pour la journée d'aujourd'hui,
Donc on est flat, mais bon voilà, on voit qu'on est quand même sur une tendance forte du Bitcoin. D'ailleurs, il va s'approcher de son ATH, donc il y a fort à parier que les altcoins soient mis en peu de retrait pendant quelques jours, ou voire une ou deux semaines. Alors le alt perp, lui aussi il monte, mais vous voyez, il monte de 3%. Alors je sais plus, le BTC perp, on va prendre. Il monte à 2,58%. Bon, c'est pas non plus énorme. Je pensais que c'était plus. Donc il y a quand même une montée des... C'est pour ça que la dominance est flat, d'ailleurs. Bon, sur la journée, il peut y avoir une dominance des altcoins, hein, mais de manière globale, on est quand même sur une dominance du Bitcoin, si on regarde le moyen terme. Voilà pour cette analyse des crypto-monnaies. Donc je vous ai présenté mes deux nouveaux indicateurs que je trouve vraiment intéressants. Donc n'oubliez pas, c'est le super trend et le 30 minutes scalp système. Voilà. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette analyse et je serai ravi de vous en faire à l'avenir. Ciao!